Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement on peut préparer des pizzas santé et aussi je vais vous parler des différentes vinaigrettes qu'on a avec Épicure que vous pouvez préparer également puis faire comme un à côté pour c'est ça avec une salade. Ça fait que ajouter des bons petits légumes dans votre diète de plus. Donc, c'est certain si vous avez vu quelques-uns de mes vidéos précédents, je vous parle toujours de mon produit coup de cœur qui est l'étuveuse multi-usage. Je vous le dis toujours, si elle n'est pas déjà sur votre liste de souhaits, s'il vous plaît, placez-les dessus. Spécialement ce temps ici de l'année où on va commencer à faire, en tout cas moi personnellement, je fais beaucoup de potage, puis du riz, puis on peut faire des soupes, puis tout ça, puis c'est tellement le fun de pouvoir cuisiner avec ceci. Ce soir, je vais l'utiliser, je vais vous montrer comment facilement on peut faire cuire la viande hachée dans même pas à peu près 5-6 minutes, ça va être prêt. Puis je vais l'utiliser comme un ingrédient pour placer sur la pizza. Donc, j'ai juste placé ma viande hachée, j'ai utilisé mon retourneur, je sais penser le mot en français, et je l'ai placé, c'est ça, dedans mon étuveuse multi-usage ici. Ensuite, je vais juste ajouter l'assaisonnement taco. Pour moi, ça c'est comme un autre de mes coups de cœur. Ça permet, c'est ça, d'avoir le bon goût de taco qu'on aime bien manger et sans tout le sodium et tout ça qui est dans l'huile du magasin. Donc, je vais juste prendre mon couvert parce que je l'ai placé plus loin là-bas. Puis, je vais vous placer ça là-dedans. Puis c'est ça, je vais le placer dans le micro-ondes pour environ 5 minutes, comme je disais. Puis après ça, on va pouvoir voir si c'est prêt ou pas. Pendant ce temps-là, je vais vous parler des différentes vinaigrettes qu'on peut préparer avec Épicure. OK. Comme j'ai mentionné, c'est ça, je viens de placer mon étuveuse pour 5 minutes. Puis maintenant, pour les pizzas, je vais utiliser mes deux plaques un quart plaques à cuisson ici qu'on a avec les tapis roulables également placés dedans. Avec les tapis super le fun si vous ne les avez pas déjà. Ça vous évite vraiment d'avoir besoin de laver la panne si on veut en dessous. Elle va être encore toute belle, toute propre. Ensuite, c'est vraiment juste le tapis que je vais laver. Puis, c'est très facile à laver. Vous pouvez soit le placer dans l'eau savonneuse, le rincer, puis ça va décoller tout de suite. Ou si vous préférez utiliser votre lave-vaisselle, c'est une autre option également. Donc, les pizzas, pour ce soir, j'utilise juste des pananes. Si vous avez aussi j'en ai ici, là. Des tortillas aussi. Mes enfants aiment bien ça également. Ça vous donne plus des idées si jamais vous cherchez des idées, spécialement pour les lunchs d'école. Plusieurs enfants, si les vôtres sont comme les miens, ils vont adorer la pizza. Donc, avant de commencer mon vidéo, ce que j'ai fait, j'avais préparé la sauce pizza. Donc, j'ai utilisé l'assaisonnement marinara. J'ai placé une canette de tomates ondées. J'ai fait réchauffer, je sais qu'à l'endroit ça le dit, il y a une recette, puis ça dit 15 à 20 minutes, c'était pas mal proche du 15 minutes, j'ai pas regardé le temps quand je l'ai fait, mais encore une fois, je le dis toujours, quand je fais une vidéo, c'est valable, vous pouvez pas le sentir, ça sent super bon. Ça fait, j'ai mélangé le mélange marinara avec les tomates, je l'ai fait réchauffer, puis maintenant je vais juste le placer au-dessus de chaque panade. Puis ce que j'aime de ceci, ce que j'aime de ceci, c'est que le reste que j'ai dedans ma marmite ici, multi-usage d'Épicure également, celle-ci c'est la 12 tasses. Ça fait que ce que j'aime du fait qu'il m'en reste un petit peu encore, je vais pouvoir le placer dans mes bols de préparation comme ceci. Puis ensuite, je vais pouvoir les congeler. Donc, ça va être super le fun pour spécialement des repas, des soupers vite.
spécialement si vos enfants font des activités ou encore vous arrivez le soir et vous ne voulez pas passer plusieurs heures à cuisiner, bien, vous allez voir que c'est très facile d'avoir le repas sur la table, donc pas très longtemps. Fait que la viande hachée, il reste à peu près 2 minutes. Mais comme je dis, on va probablement rajouter peut-être 1 minute de plus, juste faire certain ensuite qu'elle est bien cuite. Pendant qu'on attend également, pour la viande hachée, c'est ça, j'avais déjà râpé du fromage également. Vous pouvez râper le fromage de votre choix, il n'y a pas de problème là. Puis, ah oui, puis je voulais rajouter aussi, comme moi personnellement, je suis intolérante au gluten, donc lorsque je vais me faire une pizza, c'est ça, je vais utiliser d'autres sortes de pâtes. Fait que vous pouvez vraiment utiliser, c'est ça, la sorte que vous voulez. J'aime bien utiliser également, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais faire comme une pâte avec du brocoli, pas du brocoli, du chou-fleur, désolée. J'aurais pensé à les métiers d'épinards, c'est pour ça que j'ai pensé à du verre. Mais c'est ça, oui, le chou-fleur, ça c'est vraiment bon. Puis j'achète même aussi des pâtes déjà prêtes au magasin à base de chou-fleur également. Donc si jamais vous cherchez les différents alternatifs, il y a plein d'options sur le marché. Donc c'est ça va me donner à peu près mes 2 petites pizzas. Puis dessus, je vais rajouter ma viande. Puis en même temps, je veux que mes enfants aient un petit peu de légumes. Donc je vais vous montrer un autre petit truc que j'aime bien utiliser. C'est les mélanges juste d'épinards. C'est congelé au magasin. C'est ça, je l'ai juste sorti un petit peu. Là, je l'ai placé, puis ça commence à dégeler. Là. Fait que je vais juste placer des petits morceaux ici et là dessus. La pizza. Puis, on va rajouter de la viande hachée par-dessus. Puis après ça, on complétera avec un petit peu plus de fromage. Puis habituellement, mes enfants ne disent pas un mot. Ils aiment bien ça, même si c'est un petit peu de vert dessus, ça fait juste un petit peu de couleur, puis ça fait super bon également au goût, puis pour la santé. Donc, on va regarder la viande, parce que je veux juste m'assurer qu'elle est bien cuite. Ça fait que si vous avez écouté un de mes vidéos précédentes, comme je mentionnais tout à l'heure, chaque fois que j'utilise l'étuveuse, je conseille toujours d'utiliser de la tourner quand on la sort du micro-ondes, je vais dire, de s'assurer que les 3 trous ne sont pas vers votre visage. Parce que lorsque vous allez ouvrir ça, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de fumée qui va décoller, il va sortir, vous pouvez voir. Puis, c'est ça, ma viande est presque cuite. Je vais juste m'assurer de placer un nom, 1 minute, juste faire certain parce que elle a comme... même si je l'avais séparée avec la spatule, comme que je vais faire de nouveau, elle avait quand même collé ensemble. Et donc, on va juste la placer 1 autre minute. Puis pendant ce temps-là, je vais vous parler des différents mélanges également qu'on a pour faire des sauces à des vinaigrettes et des sauces pour des salades. Ah, c'est vraiment bon. C'est presque prêt, là, vraiment. Je vois juste un petit morceau ici. Je suis pas confiante. Ça fait qu'on va s'assurer que c'est bien cuit avant de le manger. Ça fait, on va le remettre pour une autre minute. Ok, ça c'est parfait. Puis pendant ce temps-là, comme je mentionnais, ça fait que la seule chose qui va rester ensuite, c'est placer la viande, puis placer le fromage, puis placer dans le four. Mais en attendant, c'est ça, je vais vous parler un petit peu. On a différentes vinaigrettes. J'essaie de trouver la vinaigrette César dans mon armoire, mais malheureusement, je pense plus qu'il m'en reste. Ça fait que je vais devoir la placer sur ma liste. Si jamais vous cherchez une vinaigrette, elle est super bonne. Puis c'est ça, ça fait que tout de suite, j'ai la balsamique, puis j'ai également la vinaigrette grecque. Chaque vinaigrette, ce que j'aime, puis vraiment tous les produits Epicure ont toujours au minimum une recette à l'endos ou une option de comment utiliser le produit. C'est certain que si vous n'avez pas déjà été voir également sur le site web epicure.com, je vous encourage à le faire parce que vous allez adorer tout ce que vous allez voir dessus le site. Votre liste va se rallonger, croyez-le, c'est vrai. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de me joindre à Epicure. J'avais une liste plus longue que mon bras, puis vraiment, vous pouvez voir, je suis quand même grande, donc mon bras est pas mal long. Ça fait que ça peut vous donner une idée comment longue était ma liste. C'est ça, vinaigrette balsamique, vinaigrette grecque.
2 coups de cœur également pour ma famille, ces produits-ci. C'est très facile à préparer. La recette est sur le dos de la bouteille. Comme celle-ci, la balsamique, ça va vous dire d'utiliser 2 cuillères à table du mélange avec du mélange d'huile d'olive et ensuite de combiner avec du vinaigre balsamique. C'est certain que vous pouvez utiliser c'est ça, les mesures, de préparer d'un petit bol à préparation si vous voulez. Ou encore, si vous avez nos cruvets, malheureusement, ils ne sont pas disponibles tout de suite dans le catalogue. On a très hâte de les revoir. Mais si vous les avez à la maison, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Ensuite, une fois tout préparé, vous avez juste besoin de brasser. Puis la vinaigrette peut se garder au frigo pour environ 1 semaine. Donc, c'est toujours présent de préparer un petit peu d'extra si on sait qu'on va manger des bonnes salades pendant la semaine. Donc, on va sortir la viande. OK. La même chose, on s'assure toujours d'avoir les 3 petits cercles pas dans notre visage. Et là, ensuite, j'ai ma viande prête. Ça fait que ça que je vais faire maintenant, je vais juste en placer un petit peu ici et là sur mes 2 pizzas. Oh. OK. Fait que là, après ça, je vais les parer là, comme il faut. Mais ça peut vous donner une idée, c'est ça, de la rapidité. C'est certain que là, ma viande hachée était décongelée. Ça allait être au frigo. Mais je m'ai déjà vu faire chauffer de la viande hachée également qui était congelée. Puis la viande hachée, dans ce cas-là, au lieu de prendre 6 minutes, me prenait à peu près, je sais pas, 8 minutes. Donc, c'est assez rapide. Puis c'est une très belle option, spécialement si vous arrivez de la maison, vous êtes comme qu'est-ce qu'on mange pour souper. On a faim, puis ça donne vraiment des bonnes options. Donc, ça se fait que ça, c'est ça, la pizza est là. Ensuite, on va rajouter, c'est ça, mon reste de fromage. Comme je mentionnais, ça va cracher un petit peu la petite verdure que je vais essayer de faire manger à mes enfants. Puis habituellement, c'est comme je dis, ça passe vraiment bien. Fait que si vous cherchez une autre petite option de rajouter de la couleur, puis des bons petits légumes cachés, bien, ça peut fonctionner. Ensuite, c'est ça, avec les vinaigrettes, une fois qu'on les arrête préparées, comme je vous avais parlé de la balsamique, c'est certain que vous utilisez par la suite toutes sortes de légumes, le type de laitue si vous préférez, des épinards puis tout ça. Vous pouvez faire une vinaigrette avec, puis l'ajouter sur votre salade. Puis par la suite, ça qu'on peut faire, on peut rajouter l'ail et oignon. Donc ça, c'est un de nos produits qu'on appelle les flacons de levure nutritionnelle. Donc ça inclut du vitamine B6, B12. Très bon. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est une source de vitamines, minéraux essentiels, puis c'est faible teneur en sodium. Donc ça, c'est vraiment bon pour nous. Puis ça rajoute vraiment, comment on dirait ça, de la levure nutritionnelle comme un petit goût fromager. Donc si vous aimez spécialement le pain maison, vous allez adorer ça. Ça va juste donner un petit ajout à vos salades. On a également le bacon et tomates rôties également. Ça, c'est un autre produit dans la même ligne que le ail et oignon. On a également, puis c'est pour ça que je disais, c'est ben là, j'ai pas la vinaigrette César de sortie parce que j'aurais voulu la préparer puis vous la montrer. Mais par-dessus la vinaigrette César, si vous voulez, vous pouvez vous préparer vos propres petits croûtons. Donc, faire chauffer du pain dans le four. Même le faire aussi avec des pananes. Mon conjoint, l'autre jour, a juste mis ça dans le toaster, là, comme dedans. Puis ça a fait le petit croustillant. Ça fait qu'ensuite, tu aurais pu couper, puis faire des petites pointes, puis ensuite le rajouter dans une salade. Ensuite, on a le meilleur que du bacon. Ça vous donne vraiment un bon goût, spécialement aux salades César. Donc, c'est super pour ajouter. Je vais juste faire certain. Ah oui, puis le dernier petit pot que je n'ai pas encore parlé de, c'est le bagel plein goût. Donc, vraiment, je vous encourage, si vous avez vu des produits que vous aimez, vous voulez plus savoir un petit peu plus au sujet, écrivez des commentaires ici-bas, partagez-nous quel produit vous avez déjà utilisé, quel est votre produit coup de cœur. Si c'est comme moi, l'étuveuse doit être dans votre cuisine.
si vous ne l'avez pas déjà acheté. Et donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!